Salut à toutes et à tous, c'est l'Escadron et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous faire un guide sur le chasseur de démons. Alors pourquoi un guide sur le chasseur de démons? Tout simplement parce que c'est une classe que je veux réapprendre à jouer parce que j'ai beaucoup joué sur Dracul, mon voleur qui est niveau 120. Et d'ailleurs j'ai une cote de 1206 et je suis content en 2v2 côté. Je sais qu'il y a mon démoniste aussi, mais je préfère lui faire un skin bien particulier avant de vous faire un guide en fait sur l'aspect destruction en fait du démoniste. Juste en fait à avoir des épaules hein, et peut-être la tête qui va avec les épaules que je cherche, mais en tout cas c'est en fait la robe elle fait partie de l'ensemble que je recherche, voilà. Et comme vous pouvez le voir, mon guerrier est niveau 60, je ferai prochainement une vidéo dessus où j'ai Hurle Sang. C'est une transmogrification, rassurez-vous, que je compte laisser. Bon, direction le chasseur de démons. Je suis un peu enrhumé, hein, donc. Je prendrai le temps aussi qu'il faudra pour faire ce guide. Bon, ça prendra pas 1 heure, mais peut-être une petite demi-heure, on verra. On verra comment placer sa barre, enfin on verra les barres de talent, une petite présentation rapide de la place, arbre des talents, donc positionnement des sorts et rotation rapide. Il faudra que j'aille sur une zone avec des mannequins d'entraînement, mais il me semble qu'à Zuldazar il y en a. Là j'irai à Python du Tonnerre. Je sais pas ce que je fais là. Donc ma guilde sur le chasseur de démons. Légion Aldente, qui recrute automatiquement. C'est eux qui viennent vous chercher en fait. Et comme vous pouvez le voir, il faut que je me stuff. Gloire au signe d'oreille. Gardez le cap. Hop, ramène-moi sur la Zandalar. Et on va aller Python du Tonnerre. Je pense que c'est l'endroit le plus beau et le plus posé en fait pour aller faire petit guide quoi. Les prochaines fois, vous inquiétez pas, hein, je serai directement à Python du Tonnerre. Là, c'est exceptionnel. Chevalier de la Martorelle. Azeroth Legend. Ça, c'est la guilde de mon voleur, Azeroth Legends. C'est pourri ce skin là en fait sur la torrent. Oui mais j'ai pas le niveau.
Je vais la prendre la quête parce que ça fait toujours une pièce 370. Désolé hein, du temps que ça prend. C'est 320 minimum, et là c'est 350. Je ferai du mythique plus hein, avec mon chasseur de démons. Mais pour le moment, je vais vous montrer le template, comme on dit, multi-cible. Justement pour du mythique plus. Et pour le mono-cible, il est un peu pareil, sauf les 3 premières lignes. Python du tonnerre. Donc les dégâts par contre ne seront pas réels parce que ce seront des mannequins plus bas niveau. Donc c'est juste ça qu'il faut vous dire. Est-ce que je suis... Aucune idée d'où j'étais. Hop. Et les mannequins d'entraînement sont là-bas. Donc c'est pour ça qu'il faut pas regarder hein, le SCADA Damage Meter. C'est des 80. Voilà. Donc, notre chasseur de démons. Qu'est-ce que c'est comme race, classe, les deux. Alors, en spécialisation dévastation, donc c'est un sombre maître des glaives de guerre, comme c'est écrit, qui déchaîne de la puissance de la magie gangrenée. Donc moi c'est transmogrifé en glaive de guerre, hein, mais je crois que c'est une hache et une épée que j'ai en arme. Donc ses sorts principaux, ce sera celui-là qui générera... Après vous pouvez faire la ruée fulgurante qui ne génère plus de points de chaos. De fureur autant pour moi. Oui. Voilà, c'est pas... En fait, j'aurais pas trop en faire un descriptif. Parce que c'est une classe toute nouvelle. Donc c'est un peu plus compliqué. Enfin, on va passer... attendez, je vais virer tout ça. Hop, hop, et hop.
Et hop, donc voilà, l'arme est totalement clean en sort. On va passer au talent. Alors, les talents. Donc pour du multi-cible, on a Furie aveugle. Rayon accablant génère 40 points de fureur toutes les secondes et sa durée est augmentée de 50%. Donc rayon accablant, ça dure 1,8 secondes. Ça fait 3,6 secondes. C'est pas mal, on va pas se mentir, franchement, c'est très violent même. Frappe, alors, appétit démoniaque. Frappe du chaos a une chance de faire apparaître un fragment d'âme inférieur. Consommer un fragment d'âme inférieur vous confère 30 points de fureur. J'ai envie de dire c'est pas trop mal, mais bon. Ouais. Voilà quoi. Gangre-lame. Vous chargez la cible et lui infligez 3143 points de dégâts de feu. Morsure du démon a une chance de réinitialiser le temps de recharge de Gangre-lame. Génère 40 points de fureur. On va pas se mentir, c'est génial. Mais en mono-cible. Parce qu'il y a un CD de 13 secondes. Donc, pour cette première ligne, moi je partirais plus sur Furie aveuglant, multi-cible. Ligne de niveau 100. Fin insatiable. Morsure du démon génère jusqu'à 10 points de fureur supplémentaires. Ouais. Je tiens à dire, hein, c'est les talents que j'ai pris à Légion. Hein, donc. Lame du démon remplace votre morsure du démon. Vos attaques automatiques ont 60% de chance d'infliger des dégâts d'ombre supplémentaires et de générer de la fureur. Ça fait que vos attaques qui génèrent de la fureur, c'est automatique et c'est pas forcément mieux pour moi. Là, je prendrais fin insatiable quand même. Parce que j'aime bien cliquer sur des boutons. Aura d'immolation. Vous vous enveloppez de flammes qui inflige instantanément 1158 points de dégâts de feu aux ennemis à moins de 8 mètres. Puis 432 toutes les secondes, dure 10 secondes. Donc plus 4320. Ce qui nous fait un total de 5388. C'est pas mal. Et ça génère 80 points de fureur en 10 secondes. Même si un CD c'est franchement génial pour du multi-cible et du mythique plus quoi. Donc on prend. Et on place ici en attendant. Donc on va voir l'anime du sort. Voilà. C'est joli. Petit anime bien sympathique. Barrage gangrené. Vous déchaînez un torrent d'énergie gangrenée en 3 secondes, ce qui inflige 18 561 points de dégâts du chaos aux ennemis à moins de 8 mètres. Génial aussi. Sinon, en mono, je mettrais Siège de ruine. Le dernier coup de danse des lames inflige 3296 points de dégâts du chaos supplémentaires en 4 secondes. C'est pas mal. Augmente les dégâts de rue fulgurante de 100% pour maîtrise de la corruption. Ça peut être bien en PVP, je pense. En fait, appétit démoniaque et l'âme du démon, ainsi que maîtrise de la corruption, je pense que c'est bien en PVP. Ensuite, ligne 104. Alors là, c'est un peu comme vous voulez, mais déchirement de l'âme, ponction augmentée de 10%, 10% de ponction supplémentaire tant que métamorphose est active. Pas mal en PVP, pas mal en PVE, faut voir. Instinct désespéré. Voile corrompu réduit désormais les dégâts subis de 15% supplémentaires. De plus, il se déclenche automatiquement lorsque vos points de vie passent sous les 35%
Ok, donc quand on est sous 35% de vie, cet effet ne peut se produire que lorsque voile corrompu n'est pas en cours de recharge. Logique. Marge du néant, vous basculez dans le néant, ce qui augmente votre vitesse de déplacement de sang, vous devenez également insensible aux dégâts, mais vous ne pouvez plus attaquer, dure 5 secondes. Oui. Oui, pour tempo. Oui, si tu prends trop de dégâts. Oui, pour te faire healer en PvE. Euh, Bah, on va regarder ce que c'est l'anime. Donc oui, je prendrais quand même ça. Y a pas photo. Mais faut voir. Ensuite, cycle de haie. Lorsque frappe du chaos vous rend des points de fureur, le temps de recharge de métamorphose est réduit de 3 secondes. Vu que c'est très peu, c'est pas rentable. Réduit le coût en fureur de danse de l'âme de 20, ce qui est vraiment méchant. Et porte 8000 quoi. À 8000, les dégâts infligés à la première cible touchée. Sombre taille, vous entaillez un ennemi. Il pourrait dire ses premiers sangs. Ensuite, puissance déchaînée. Supprime le coût en fureur de Nova du Chaos et réduit son temps de recharge de 33%. Alors, pourquoi 33%? Alors là... je saurais pas vous dire. Lancer glaive à 2 charges et ralentit tous les ennemis touchés de 50% pendant 6 secondes. Pas mal en PVP, PVE aussi. Éruption gangrenée. Vous empalez la cible, ce qui lui inflige 1700 points de dégâts du chaos et l'étourdit pendant 4 secondes. Si on fait ça, on prend ça. On target le mec. Et on fait ça. C'est bien pour PVP ça. Ça c'est plutôt bien pour PVP. PVE ça peut être utile pour des castes ou faire un peu de dégâts en plus. Donc à voir. Moi je prendrais... en fait ça je prendrais ça en mono. Et un peu plus ça en multi en fait. Ensuite, démoniaque. Rayon accablant vous transforme en démon pendant 6 secondes après qu'il ait fini d'infliger des dégâts. Ça, on va pas se mentir, ça reste bien. Ruée fulgurante augmente les dégâts infligés de 15% pendant 6 secondes. Le temps de recharge de retraite vengeresse est réduit de 15. Et elle génère 80 points de fureur si au moins un ennemi est touché. Ça voudrait dire qu'il faudrait, sur un pack, faire 1, comme moi je vais les placer, 2, 1. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Nemesis augmente les dégâts que vous infligez à la cible de 20% pendant 1 minute. Bah
Bah celui-là, au final, je dirais qu'il est pas super bien, quoi. Il est bien, enfin, il est bien parce que ça reste un burst pendant 1 minute, donc c'est pas négligeable. Mais c'est bien sur du mono. En fait, sur du mono, j'aurais tendance à prendre premier sang, éruption gangrenée, démoniaque ou némésis. Quoique démoniaque, ça augmente. Donc là, c'est pareil. Là, en fait, démoniaque, ça reste l'un des meilleurs. Mais sur la ligne 110, je prendrais soit démoniaque, soit inertie. Mais je vais rester sur démoniaque, moi, personnellement. Ensuite, donc une fois qu'on a fait notre arbre de talent, je prendrai ça. Et on va faire notre barre de sorts dans l'ordre des sorts. Donc, au pool, ruée fulgurante, obligatoire, retraite vengeresse et ruée fulgurante, vu qu'on a 2 charges. Bon bah voilà. En gros là imaginez j'ai fait Mba à charge, retraite, charge. Hop. Donc ensuite, pour éviter tout souci, on va se... c'est pas ça que je voulais faire. Donc, voilà. Donc je vous montre. Hein. En gros, ça fait tac, tac, tac. Et... ah oui, c'est parce que j'ai pas pris... Donc voilà. En gros, c'est ça le pool, pour moi. Donc en 3, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bah ébranlement. Parce que c'est un décast. Donc vous êtes comme ça, le mec il fait son truc. Et hop, vous le décaste. Voilà. Et il peut pas faire appel à son école de magie pendant 3 secondes. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Ensuite donc en 4, on va mettre ce qui nous génère des points de fureur, qui fait des dégâts. Donc celui-là il nous coûte rien. Ensuite, frappe du chaos. Ce qui est pas dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Ensuite en 6, qu'est-ce qu'on va mettre? Danse des lames. Parce que moi je joue 4, 5, 6 hein, pour utiliser. Ensuite en 7. Rayon accablant. Comme ça. Hop. On lui fait notre gros rayon dans la tronche. Ah oui, mais non. Mais moi j'ai une macro DPS pour... voile corrompu. Donc comme ça, voile corrompu, on n'a pas besoin de la mettre en fait. On n'a pas besoin de l'intégrer à notre... Vous voyez, je fais 4. Je suis trop et loin. hop, voile corrompu. Ça peut être pas mal. On va se retirer l'effet. Ensuite, vision spectrale, c'est pas utile.
il n'est pas utile non plus parce qu'on peut le faire automatiquement. Et on regardera les... Ah, ça je me souvenais pas. Qu'on a le double saut, on a brisé, bref. Tourment, ça c'est un taunt. Pas forcément utile. Métamorphose. Attendez, lancer de glaive, on va le mettre en plus. Hop. Hop. Non, on va faire comme ça. Tac. 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 Comme ça. Hop. Marge du néant, on le met en plus. Voilà. Là, on est comme ça. Sur la barre de sort, on est bien comme ça. Ensuite, nos sorts qui vont nous servir un peu moins. Donc, Nova du Chaos, moi j'ai fait un petit truc où là j'ai des chiffres en fait qui vont me permettre d'utiliser plus facilement certains sorts. On va mettre Ténèbres en 2, un raccourci rapide, hein, qui est très bien en raid. Pas trop en... Tourment, ça c'est un taunt qu'on va mettre ici. Vision spectrale, c'est pas forcément utile, on va le mettre ici. Emprisonnement, ça peut être utile en fonction des trucs, on va le mettre ici. Et Manavore à côté d'emprisonnement. Voilà. Là, on a une barre à peu près efficace. Ça, c'est pas utile. Vengeance, c'est même pas la peine hein, d'espérer que je vous fasse quelque chose. Je sais pas jouer à Vengeance. Voilà. Donc maintenant, rotation. Donc on target une cible. On lui fait la charge, la retraite, la charge, un 3 s'il a quelque chose. Et là, on va commencer à générer. On va l'utiliser. C'est comme ça. Et là, on fait ça. Et on essaye d'avoir plusieurs cibles. Ensuite, on génère. Et là, on peut mettre un 8. Un 9. On target, on fait ça. Et vous voyez que là, c'est absolument pas un souci. Là, vous plaquez votre aura de démolation. Pour augmenter votre temps, vous faites ça. Voilà. Je dois m'approcher. Et là, pour recommencer à la bourse. Sachant que vu que vous pouvez le faire toutes les 21 secondes sur un pack, ça fait sacrément mal. Et là, vous avez pris un peu trop de dégâts, hop, je fais ça. Je suis hors de portée. Et là, on recommence. Et ta 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 ta. Comme barrage engrené, c'est fini. Ta 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 ta. Et vous voyez que, bon, d'accord, c'est sur des cibles 80, mais je suis monté à 1 million. En multi. Je pense qu'on peut facilement monter à 10K en sans souci. Et là, il vous faut chier, bam, augmentation pour le raid.
Pa, pa, pa. Donc voilà, c'était une petite présentation et vous voyez que du coup j'ai quelques buffs. Mais ça c'est dû au trait azérétique qu'il faut que je remanie aussi. Donc ça je les remanierai chez moi, de mon côté. Et sur ce, bah, je vous dis à plus quoi. Je vais le stuff un peu en attendant et je vous referai une vidéo en mythique, enfin avec un peu plus de stuff quoi, pour voir. Allez, à plus!